je te retrouve dans un nouveau vlog. J'espère en tout cas que tu te portes bien. N'oublie pas de faire tous les trucs YouTube, t'abonner, liker si tu aimes ce genre de vidéos, me laisser un petit commentaire et partager si ça te dit. Ce jour-là, je commence la journée à 5h30, oui, assez tôt, mais j'ai envie de dire comme d'habitude, quoi, presque comme d'habitude. Ce jour-là, je m'étais réveillée un peu plus tôt, donc j'avais fini mon temps de prière à temps. Et voilà, c'est parti pour préparer le petit déjeuner des garçons, le déjeuner, bref, surtout que la veille, je n'avais pas pris la peine de faire un petit meal prep batch cooking, bref. Souvent la veille, ce que je fais, c'est la veille ou 2 jours avant, le week-end, ce que je fais, c'est préparer les pâtes, couper les tomates, bref, mettre tout ça au frigo, comme ça le lendemain matin, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Mais là, je ne l'avais pas fait, surtout que j'étais malade, donc je ne me sentais pas du tout bien. Bref, mais c'est pas grave. Donc, je commence par par éplucher mes pommes de terre. Une partie, je vais mettre dans mon bocal avec de l'eau pour conserver au frigo. Et une autre partie, on va couper en petits dés. Je me presse de tout faire, de faire le maximum des choses avant que Ruben ne se réveille. Parce que quand il va se réveiller, le temps qu'il grinche un peu parce qu'il est un peu capricieux le matin. Bref, j'ai le temps en fait de le border un peu, de le laisser un peu jouer, de le laisser un peu dormir dans le lit des parents. Je ne sais pas pourquoi les enfants aiment toujours dormir dans le lit des parents. C'est-à-dire quand tu le prends dans son lit, bah, il va encore dormir dans notre lit. C'est grave, les enfants sont graves quoi. Et la nuit, il nous supplie même de dormir dans notre lit. Il est grave. Mais je pense que tous les enfants sont comme ça. Bref, donc je m'arrange en fait à faire le maximum des choses avant qu'il ne se réveille. Parce qu'il se réveille, je le réveille à 6h. Il ne se réveille pas. Non, il se réveille quand il est en vacances. Là, il se réveille tout seul. Mais dès qu'il doit partir à l'école, il faut le réveiller. Pourtant, il aime l'école. Mais il faut le réveiller. Bref, là, je fais bouillir, je mets l'eau dans ma bouilloire. Ce que je fais pour économiser de l'électricité, c'est que je fais bouillir, comment ça s'appelle, mon eau le matin et ensuite je mets dans ma bouteille thermos. La veille, j'avais acheté des pâtes et je ne les avais pas rangées dans des bocaux. Donc, c'est parti pour ranger les pâtes dans mon bocal que je recycle, dans mes pots que je recycle. Et j'ai toujours peur de renverser en fait. Bref. J'ai toujours peur en mettant dans le pot que ça s'éparpille sous le sol. Oh, imagine. Non. Ensuite, on passe aux pommes de terre. Puis, pendant que j'épluchais les pommes de terre, mes œufs étaient cuits. Voilà, mes œufs sont cuits. J'aime bien faire beaucoup de choses à la fois. Mon mari me dit toujours, mais pourquoi tu aimes toujours faire 6 choses à la fois? Mais je préfère le faire pour gagner du temps. Alors que mon mari est du genre à faire une par une. C'est-à-dire quand c'est lui qui doit préparer le petit déjeuner ou là par exemple mes carottes sont déjà prêtes. Je vais mettre de l'eau que je vais faire bouillir pour les pommes de terre. Mais mon mari il va te dire, non, il faut faire une à une pour mieux les faire. Je pense que la femme a été créée pour faire 1000 choses à la fois, quoi. Alors que l'homme, lui, c'est... Tu en fais d'abord une, après tu passes à la suivante et ainsi de suite, quoi. Alors que nous, moi, j'aime bien gagner le temps. Je sais que pendant que je suis en train de faire ci, je peux faire aussi cela. Donc là, mes œufs sont cuits, je les épluche pendant que j'attends que l'eau des pommes de terre puisse bouillir. Et je gagne du temps. Surtout que je suis derrière le temps. On est toujours derrière le temps, grâce. On n'est jamais devant le temps. C'est pas drôle.
Ensuite, je prépare le chocolat de mon mari, donc sucre plus le cacao qu'on avait acheté dernièrement. Mais ce cacao-là, je ne l'aime pas trop. Je préfère le cacao qu'on a l'habitude d'acheter. Il n'est pas bio, mais il a meilleur goût. On sent vraiment le cacao, il est amer, on le sent vraiment. Alors que là, le cacao, il n'a pas de goût et on en met plus. Donc ça coûte moins cher, c'est vrai, par rapport à celui qu'on achète d'habitude, mais il n'est pas du tout, on ne sent vraiment pas le goût du cacao. Donc je pense que prochainement, on va racheter le cacao qu'on a l'habitude d'acheter. Donc mes pâtes sont prêtes. Je mets dans un pot que je vais mettre au frigo. Sinon, le reste, je commence à préparer les lunchbox des garçons. Ensuite, dans la lunchbox du grand, non pas de mon mari, je mets un œuf dur. Il y a des choses en fait que je mets pas dans la lunchbox de Ruben. Il y a des choses qui mangent mieux à la maison par rapport à l'école. Donc ce qui mange mieux à la maison, je vais le mettre dans son assiette à la maison. Et pour l'école, je mets ce qui va manger sans problème, quoi. Et je prépare son dessert aussi de l'école. C'est un yaourt nature dans lequel je vais rajouter du sucre, mais juste un peu de sucre, c'est-à-dire juste pour dire qu'on a mis du sucre, quoi. Une personne normale, non, une personne qui aime le yaourt sucré va le trouver pas du tout sucré, mais chez nous ça passe. On préfère qu'il ne s'habitue pas trop au sucre parce que c'est la cause de plusieurs maladies, donc on essaie de l'habituer comme ça. Ensuite, mes légumes sont prêts. Je ne t'ai pas montré, mais mes légumes, je les ai fait revenir dans un peu d'huile avec un peu, non pas de sel, j'avais déjà salé, donc pas de sel, juste du paprika et du poivre noir. Donc j'en mets dans les lunchbox des garçons et puis j'en mets aussi dans mon bocal que je vais mettre au frigo, mon assiette que je vais mettre au frigo. Ce qui est bien, c'est que Ruben a repris à manger les légumes depuis qu'il ne mange plus à la cantine de l'école. Et ça, on est trop content, vraiment trop content, parce que la cantine a failli gaspiller notre fils. En tout cas, il ne mangeait plus de légumes. Et je rajoute le maïs, voilà. Maintenant, il mange tous ses légumes sans problème. Et la veille, on avait acheté du jambon que je n'avais pas rangé. Donc là, je vais ranger aussi le jambon, mais j'en mets aussi un peu dans son assiette. J'essaie de ne pas trop exagérer avec le jambon. Ruben aime vraiment le jambon, mais j'essaie de ne pas trop en mettre. Vraiment, j'essaie de limiter. C'est pas évident, mais j'essaie. C'est vrai que presque chaque jour à l'école, il a le jambon, mais j'en mets pas trop et je mets des légumes. Voilà, je me dis, ok, il y a des légumes et donc ça peut un peu compenser. Le pâté de campagne, je vais aussi le ranger, mais je prépare aussi des pains au lait qui vont emmener à l'école avec le pâté de campagne. Donc, au lieu de mettre du jambon, je vais mettre du pâté de campagne dans son pain. Il mange 3 fois, ouais, 3 fois à 10 h. Je ne sais pas s'il faut appeler ça petit déjeuner ou déjeuner, bref. À midi, c'est le déjeuner et à 16 h, ils prennent le goûter. Donc, j'essaie de mettre des choses pour toutes ces heures-là, quoi, de repas. J'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi, non, nous sommes mardi. J'espère surtout que tu m'entends parce qu'il y a une pluie depuis 7 h. Une grande pluie. Et mon mari m'a dit que même dans les quartiers noirs, ben, elle est plus grande encore. Attends, je vais te la montrer. Bon, la luminosité n'est pas top, mais et il faut que je parle fort parce qu'avec la pluie, la luminosité qui n'est pas top parce qu'il y a beaucoup de nuages. Bref, c'est la pluie, quoi. Je vais me faire un petit soin au citron. Sincèrement, quand je trouve que j'ai des petits points noirs au niveau de mon visage ou que ma peau n'a plus trop d'éclat, le citron, je peux même mettre... Oups. Tu peux même mélanger avec du curcuma, c'est très bon, ou du yaourt. Quand on a une peau sensible, avec yaourt ou avec miel, en tout cas ça fait du bien à la peau. Ça rend vraiment la peau toute lisse et ça matifie vraiment. Je me suis passé
Oh ouais, je me suis blessée. Une petite égratignure, quoi. Je me suis passé l'angle. Donc je sens que ça va piquer. Attends. Oh, ça va. Ça va. Moi, quand c'est comme ça, j'insiste au niveau des os. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Elle n'est pas top. J'insiste sur les zones où il y a des imperfections. Donc, par exemple, le nez où il y a souvent des points blancs ou des points noirs. Surtout que j'ai une peau mixte à tendance grasse, grâce au niveau de la zone T. Et puis, ça réduit aussi considérablement les... Ça resserre les pores. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Le programme d'aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. J'ai le montage par exemple de la vidéo que vous allez voir vous. Bon, vous l'avez déjà vu. Quand vous allez voir ce vlog, vous aurez déjà vu cette vidéo là. Nous sommes jeudi, je vous ai dit le 3, le 3 janvier. Donc, je dois faire plutôt le montage de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Je dois faire un deuxième montage du vlog que j'ai tourné hier. Je ne l'ai même pas terminé, donc il faut que je le termine aussi. Heureusement que j'ai pas la cuisine à faire. Hier, le poisson que j'avais préparé, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui, toujours avec le saka. Nous, le saka, on peut le manger pendant une semaine d'affilée. En tout cas, ça va rien nous faire, quoi. Donc, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et ce soir, je vais aller à une veillée mortuaire avec mon mari. Donc, Ruben, on va le laisser chez une de mes petites sœurs. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de travail sur l'ordinateur. Je dois faire aussi des TikTok. Et je dois d'abord manger avant tout. Là, je finis de faire ce soin. Ensuite, je vais passer de l'eau de rose que j'ai acheté hier, tu as vu. Et après, je fais mon petit déjeuner, je mange. Ensuite, je m'attaque au montage. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. De toutes les manières, il est quelle heure? 8h51 minutes. Ok, c'est bon. Voilà, je vais laisser sécher. Ensuite, je passe de l'eau de rose. Je me maquille légèrement parce que ce soir, j'irai une veillée. Donc, c'est pas vraiment juste mettre un peu d'anti-cerne, travailler mes sourcils, un peu de mascara, de baume à lèvres, de la poudre, c'est suffisant. Voilà, donc je retrouve très bien. Bon, voici donc mon repas. Avocat, des œufs au plat, du pain complet et du choco. Bon petit déjeuner. Il est 14h, la dalle a gagné l'estomac. J'ai trop faim. Je pense que les médicaments que je prends aussi, ils sont pour quelque chose. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Qu'est-ce que j'avais dit? On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, quand j'ai l'avocat à la maison, j'ai les œufs. Toute la journée, je peux me contenter de ça. Même Ruben. En tout cas, on peut se contenter de ça toute la journée, Ruben et moi. En fait, si je ne vivais qu'avec mon fils, je n'allais pas faire la cuisine. Pourtant, avant, mon mari était comme ça. Bref. Bon, après, mon mari n'est pas compliqué. Hein. Il mange tout ce que je lui présente, quoi. Quand je dis, je suis fatiguée aujourd'hui, on va faire une omelette, ben, on va manger une omelette, quoi. Il n'y a rien de... Bref, regarde. Donc, ce qui a changé, c'est juste ces petits toasts-là. En fait, ces petits toasts ont été soldés chez Casino de 1000 et quelques. C'est passé à 250 francs CFA. Parce que ça expire le 5, donc dans 2 jours. Mais bon, moi je vais les congeler, après je les rechauffe sans problème. J'espère en tout cas qu'ils sont bons parce que j'ai pris ceux à la farine de... C'est la farine de seigle. Non, farine de blé, 36 toasts. Attends, je vais te montrer. Voilà, sans huile de palme, farine de blé complète, 36 toasts, seigle. Je sais pas. Bref. Ça ressemble à des pains complets. Donc voici ce que je vais manger. Je suis trop contente. J'ai mis du paprika, du poivre noir, un peu de sel. Et voilà, je me régale. Bon appétit. Bon, la pluie a enfin cessé. Il y a un petit brin de soleil, un petit rayon de soleil. Ça fait du bien. Et bon, il fait pas chaud. Ça, c'est une très bonne chose. Si toutes les journées, en fait, il pouvait juste avoir un petit rayon de soleil comme ça. Je suis en train de regarder mes concombres, j'allais dire mes cornichons, non, mes courgettes. Dernièrement, j'ai préparé des courgettes. Là, j'en ai encore qui me sortent.
Bref, là je vais aller préparer le bissap de mon mari. Parce qu'il n'a plus, tu me vois plus, parce qu'il n'a plus de jus en fait. Donc faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Attends. J'étais en train de parler dans le vide. Ça me fait plaisir. Je viens de mettre les écorces d'ananas que j'avais congelées. En fait, j'avais vu une astuce dans une vidéo sur TikTok, une personne qui faisait du bissap avec des écorces d'ananas. Et ce qu'elle faisait en fait, quand elle attendait d'abord que l'eau puisse bouillir, ensuite mettre les écorces d'ananas, puis l'hibiscus, le bissap quoi. Mais moi, quand je l'avais fait, j'avais trouvé que le bissap, le jus de bissap n'avait pas le goût. On ne ressentait pas le goût de l'ananas, il n'y avait aucune différence. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais d'abord faire bouillir mes écorces d'ananas pour vraiment avoir ce... Peut-être ajouter aussi des tranches d'ananas, je ne sais pas, bref, non, je fais d'abord bouillir comme ça. Ensuite, quand ça va bouillir, je rajoute le bissap, je laisse bouillir 5 minutes, je filtre et puis je vais voir si le goût sera différent. On teste. Nous sommes rentrés, on vient de rentrer à peine. Et ma dent s'est enlevée. Et quoi? Et ma dent s'est enlevée. On vient de rentrer là, la dent de Ruben, la première dent de Ruben vient de tomber et il demande le cadeau. La souris doit apporter le cadeau. Bref. Une pièce d'or? Oui. Bref. C'est juste pour clôturer le vlog. Là, ce que je vais faire, c'est j'ai déjà mis l'huile au feu, frire la banane, réchauffer la nourriture. On va manger parce qu'on est épuisé. Voilà, j'espère que le vlog t'a plu. N'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Bref, à faire tous les trucs YouTube. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.